Samuel Eto'o, puisqu'il s'agit de lui, est sans aucun doute la plus grande légende du football africain de tous les temps. Né en Congo le 10 mars 1981, ce natif du Cameroun haut de ses 1,79 mètres s'est imposé dans le monde du ballon rond et aura gagné presque tout sur son chemin. Comme petite histoire, Eto'o s'est vu refoulé de la France alors qu'il allait passer les tests au PSG. De retour au Cameroun, il intègre la Cadi Sport Academy à Douala où il sera repéré par Havre en Ligue 2 française. Il enchaîne par la suite avec Saint-Etienne puis Cannes. En 1996, il signe un contrat avec le Real Madrid Castilla à l'âge de 15 ans. De 1997 à 1998, il évolue avec la CD Leganés en prêt. Avec ce club de deuxième division espagnole, il va jouer au total 30 matchs et marquer 4 buts, dont 3 en championnat. De 1998 à 1999, il rejoint le Real Madrid où il effectuera une apparition sans marquer de but. De janvier 1999 à juin, il est prêté à Espanyol de Barcelone où il ne va jouer aucun match. De retour au Real, il effectuera 6 sorties sans marquer de but. Difficile de s'imposer face aux grands du foot de ce temps comme Zidane, Raúl ou Roberto Carlos, Eto'o va être encore prêté au RCD Majorque. Au cours de ces 13 matchs, l'attaquant va marquer 6 fois, de quoi attirer la convoitise du RCD Majorque car le club va confirmer l'achat définitif du Camerounais. De 2000 à 2004, il disputera 165 rencontres et marquera 70 buts avec 27 passes décisives. En 2004, le FC Barcelone va débourser 24 millions d'euros pour s'acquérir des services de l'attaquant du Majorque. Dès sa première saison, Eto'o va affoler les compteurs avec 37 apparitions en championnat, il marquera 24 buts. Jaloux de le voir évoluer et briller sous les couleurs de l'ennemi, les médias madrilènes vont jouer le tour de passe-passe et empêcher Eto'o d'être coupé-titi avec Forlán. Mais la saison suivante, fort d'une adaptation réussie et d'un moral à son paroxysme, Samuel Eto'o va rafler tout sur son passage. S'ensuivent alors 2 saisons délicates pour le club et pour l'attaquant camerounais. Le Barça ne gagne plus et finira même 3e du championnat pour la saison 2007-2008. Eto'o connaîtra de graves blessures qui l'écarteront des stades des mois durant. Mais ce sont au final des saisons clés pour comprendre et analyser la carrière de l'attaquant. Sous le coup de 2 blessures, il va jouer 55 matchs et très souvent remplaçant, il marquera tout de même 31 buts, toutes compétitions confondues en 2 ans. Ceci représente pour 99% des attaquants un bon total, mais curieusement pour Eto'o, l'on fait paraître comme un résultat moyen. Lorsque Laporta intronise Pep Guardiola en 2008, le premier acte de l'entraîneur sera de virer les hommes de Rijkaard, à savoir Deco, Ronaldinho et Eto'o. Mais Eto'o refusera de partir et s'entraînera plus que jamais pour faire taire tout le monde à coups de but. Il va ainsi inscrire 36 buts plus 7 passes décisives en 52 matchs, dont l'ouverture du score de la finale de la Champions League. Au total, Eto'o fils aura joué 199 matchs et marqué 129 buts avec 36 passes décisives avec le Barça. À cause des problèmes d'ordre financier, Laporta finira par changer le natif d'Hong Kong et 46 millions d'euros contre Zlatan Ibrahimovic. Et le voilà donc à l'Inter avec 13,5 millions d'euros de salaire plus prime et devient ainsi le joueur le mieux payé d'Italie. Arrivé en Italie au top de sa forme, il va prouver au monde sa force. Et malgré le scepticisme exprimé par la presse italienne concernant son adaptation au championnat italien, il va simplement tout rafler. Se montrant exemplaire par son sens de sacrifice, en jouant pratiquement milieu droit ou gauche, Eto'o va marquer moins de buts. La saison suivante, il va retourner à son poste et va faire bouger les filets pas moins de 37 fois et 15 passes décisives en 53 rencontres. Après la défaite à domicile 0 but contre 1 en match aller contre le Bayern Munich en Champions League, Eto'o va qualifier presque à lui seul l'Inter à l'Allianz Arena. 2 buts contre 3 en marquant 1 but et 2 passes décisives. C'est ainsi que le président de l'Inter dira « Le transfert d'Eto'o était une bonne affaire et pour rien au monde, je ne reprendrai Ibrahimovic en échange d'Eto'o. » Le 19 août 2011, Samuel Eto'o est transféré pour 27 millions d'euros à l'équipe du FK Anji Makachkala dans le championnat russe. Le joueur va s'y engager pour un contrat de 3 ans qui va lui rapporter 20,5 millions d'euros net et 20 000 euros par but, 10 000 euros par passe décisive, devenant ainsi le footballeur le mieux payé de la planète. Pour son premier match, il va inscrire un but contre Rostov à la 22e minute après son entrée de jeu. L'objectif est atteint pour Anji car Eto'o et ses coéquipiers
finissent à la 5e place et se qualifient au deuxième tour de la qualification de la Ligue Europa. Pour la saison 2012-2013, Eto'o devient capitaine et le club termine deuxième avec le même nombre de points que Liverpool, le premier de la phase de poule de la Ligue Europa. En championnat, Hansi termine deuxième à 2 points du CSKA Moscou. En 73 matchs joués, il marquera 36 buts et 14 passes décisives. Dès 2013, il signe avec Chelsea FC un contrat d'1 an avec 8 millions d'euros de salaire annuel. Il rejoint ainsi son ancien coach de l'Inter, Mourinho. En février, ce dernier se moque d'Eto'o en disant qu'il a 35 ans et non 32 et que le club ne possède pas de buteur. Le 8 mars, Longabel lui répond en inscrivant le 300e but de sa carrière en club, le but qu'il s'élève en imitant un vieillard sur le poteau du corner. Durant cette saison, Eto'o est l'auteur de 12 buts et 3 passes décisives en 35 matchs. Libre de tout contrat, il s'engage avec Everton le 26 août 2014. Il marque ainsi son premier but contre son ancien club Chelsea le 30 août. Jugé par la presse des détours manqués, Samuel Eto'o désire changer de club. Il va ainsi s'accorder avec le club italien de Sampdoria dans le cadre d'un transfert dès le mercato hivernal. Lors de son passage à Everton, il va livrer 20 matchs et marquer 4 buts avec 2 passes décisives. Le transfert à Sampdoria est rendu officiel le 24 janvier 2015 et le joueur portera le dossard numéro 99. C'est lors de la 21e journée du championnat italien qu'il marque son premier but et ce sera d'ailleurs le seul de la partie lors d'une défaite à l'extérieur 1 but contre 1 face à Torino. Mécontent de ce résultat, le coach Sinisa va ajouter un jeu supplémentaire d'entraînement. Mais Eto'o ne sera pas d'accord avec cette sanction et décide de ne pas y prendre part. Avec 18 matchs joués, il va concrétiser 2 actions et donner 3 passes décisives. Le 25 juin 2015, il rejoint Antalyaspor en Turquie. Il inscrit ainsi un doublé contre Başakşehir lors de la première journée de la Super League. Le 31 janvier 2018, il résilie son contrat avec Antalyaspor par consentement mutuel. En 77 matchs, il va marquer 44 buts pour 15 passes décisives. Il rejoint ainsi le club de Konyaspor et lors d'une rencontre contre son ancien club, Antalyaspor, il est accueilli par des banderoles insultantes et des sifflets. En 14 matchs, il va marquer 6 buts avec une passe décisive. Le 13 août 2018, il signe avec Qatar Sport Club. Le 5 octobre, après 7 matchs d'insuccès, son équipe s'impose contre Al-Khairiyyat avec une réalisation d'Eto'o. Après 23 rencontres disputées, il marque 10 buts et une passe décisive. Au total, Samuel Eto'o aurait disputé 764 matchs et marqué 371 buts en club avec 125 passes décisives. Le 6 septembre 2019, âgé de 38 ans, Samuel Eto'o annonce qu'il met un terme à sa carrière de footballeur en déclin. Jetons un coup d'œil au palmarès en club de Samuel Eto'o. En petit note, il est à rappeler que Samuel Eto'o est le seul joueur à avoir fait un triplé successif championnat, coupe, Ligue des champions avec 2 clubs différents. En 2009, il a gagné avec le Barça, la Liga, la Coupe du Roi et la Champions League. Puis, en 2010, il gagne avec l'Inter, la Scudetto, la Coupe d'Italie et la Ligue des Champions. Ainsi, avec le Real, il est vainqueur de la Coupe intercontinentale en 1998, en 2000, vainqueur de la Champions League. Avec le RCD Mallorca, vainqueur de la Coupe d'Espagne en 2003, finaliste de la Super Coupe d'Espagne en 2003. Avec le FC Barcelone, il gagne la Champions League en 2006 et en 2009. Il est champion d'Espagne en 2005, 2006 et 2009. Vice-champion d'Espagne en 2007. Il est vainqueur de la Coupe de Catalogne en 2004 et en 2007. Vainqueur de la Coupe d'Espagne en 2009. Vainqueur de la Super Coupe d'Espagne en 2005 et en 2006. À l'Inter Milan, il est vainqueur en 2010 de la Ligue des Champions, du Championnat d'Italie, de la Super Coupe d'Italie, de la Coupe du Monde des clubs. La Coupe d'Italie en 2010 et en 2011 et enfin vice-champion d'Italie en 2011. Avec le FK Anji Makashkala, il est finaliste de la Coupe de Russie en 2013. Passons aux distinctions personnelles du joueur. Meilleur buteur de l'histoire de Mallorca avec 70 buts, troisième meilleur footballeur de l'année FIFA 2005, membre du FIFA World
2005-2006, meilleur buteur du championnat d'Espagne en 2006, deuxième meilleur buteur du championnat d'Espagne en 2005-2009, homme du match de la Champions League 2006, meilleur numéro 9 de l'histoire du FC Barcelone, 9e meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone à égalité avec Rivaldo, meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs 2010, meilleur buteur de l'année IFFHS 2010, meilleur buteur de la Coupe d'Italie en 2011, meilleur joueur du championnat de Russie, Golden Foot 2015. Le premier temps, on vous a présenté le parcours de Samuel Eto'o en club. Son parcours en équipe nationale vous sera donné dans la prochaine vidéo. Alors, poussez-nous un j'aime pour nous encourager et surtout, abonnez-vous pour ne pas